Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, pas de rose dans l'arc-en-ciel. Nous partons dans le monde de la biologie pour l'incongruité d'aujourd'hui. Et nous allons pour cela commencer par rappeler comment fonctionne la vision humaine. Pour faire simple, la lumière que nous percevons rentre dans notre œil et vient rencontrer le fond de l'œil, la rétine. La rétine transforme alors la lumière reçue en impulsion électrique que le cerveau traduit en images. Pour transformer la lumière en information contenue dans des signaux électriques, la rétine est faite de cellules photoréceptrices. Chez l'humain, nous avons deux types de photorécepteurs, les bâtonnets, qui permettent principalement de voir lorsque l'intensité de la lumière est très faible, et les cônes, qui sont associés à la vision de jour et à la perception des couleurs. Chez l'humain, nous avons des cônes B, sensibles aux radiations de petite longueur d'onde, vers 430 nanomètres, donc plutôt du bleu, des cônes V, sensibles aux radiations de moyenne longueur d'onde, vers 530 nanomètres, donc du vert, et des cônes R, sensibles aux radiations de grande longueur d'onde, vers 560 nanomètres, donc du orange-rouge. Parlons maintenant de l'arc-en-ciel. Lorsque la lumière du soleil traverse une goutte d'eau, elle est diffractée, c'est-à-dire déviée. Mais toutes les composantes lumineuses ne sont pas déviées avec exactement le même angle, car la déviation dépend de la longueur d'onde. La lumière blanche se retrouve donc séparée, et on peut observer toutes les couleurs la composant. C'est le même principe que l'on a lorsque l'on fait passer de la lumière à travers un prisme en verre. Le matériau, pas la couleur. Pour ceux qui ont la référence, cette diffraction de la lumière par un prisme a été choisie par Pink Floyd pour illustrer la pochette de leur album The Dark Side of the Moon. Et donc, dans cet arc-en-ciel, les couleurs se retrouvent triées par longueur d'onde, de la plus petite à la plus grande. Violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. C'est le spectre du visible. Au-delà, on a d'un côté les ultraviolets et de l'autre les infrarouges. Et le rose dans tout ça? Eh bien, il n'y en a pas dans un arc-en-ciel. Autrement dit, le rose n'a pas de longueur d'onde. Est-ce à dire que le rose n'existe pas? Pourtant, on peut le voir le rose, dans les fleurs, sur les cochons, ou encore sur une panthère qui joue du saxophone. Cela signifie que le rose se crée autrement que par une longueur d'onde définie. Il se crée dans notre cerveau. Reprenons notre rétine. Nous avons trois types de cônes. Ceux pour capter les longueurs d'onde proches du bleu, ceux pour capter les longueurs d'onde proches du vert, et ceux pour capter les longueurs d'onde proches du rouge. Si nos cônes captant la longueur d'onde du bleu sont les seuls à être activés, notre cerveau analyse la couleur perçue comme du bleu. Si les cônes captant la longueur d'onde du vert et les cônes captant la longueur d'onde du rouge sont activés, notre cerveau fait une moyenne de ces longueurs d'onde et nous dit que nous sommes en train de regarder du jaune. Mais en fait, il n'a jamais réellement perçu directement la longueur d'onde du jaune. Il a simplement fait une moyenne des cônes verts et des cônes rouges. Imaginons maintenant que les cônes captant la longueur d'onde du bleu et les cônes captant la longueur d'onde du rouge soient activés, mais pas les cônes captant la longueur d'onde du vert. Le cerveau devrait faire la moyenne des deux et nous faire croire que nous sommes en train de regarder du vert. Or, problème majeur, nos cônes captant la longueur d'onde du vert ne sont eux pas activés. Le cerveau ne peut donc pas nous dire que nous sommes en train de regarder du vert. Le cerveau doit donc interpréter longueur d'onde du bleu plus longueur d'onde du rouge différemment. Il crée une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel, le rose. Voici comment on perçoit du rose alors qu'aucune longueur d'onde n'est associée au rose. On dit du rose que c'est une couleur non spectrale. En fait, si on réfléchit bien, de la même manière, le blanc n'existe pas. Il n'y a aucune longueur d'onde associée au blanc. Le cerveau crée le blanc quand tous nos cônes sont activés, bleu, vert et rouge. Au lieu de faire une moyenne des longueurs d'onde, il invente une nouvelle couleur, le blanc. Dernier exemple de couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel,
le marron. Pour cette couleur, il existe bien une longueur d'onde associée, la longueur d'onde de l'orange. Simplement, dans un contexte lumineux, le cerveau interprétera cette longueur d'onde comme de l'orange, et dans un contexte sombre, comme du marron. Conclusion, notre cerveau nous joue quand même un peu beaucoup de tours, même si, on le savait un peu déjà. Ce qu'il faut bien retenir de toute cette histoire, c'est qu'au final, aucune couleur n'existe. C'est notre cerveau qui interprète les signaux venant de nos différents cônes, et cette interprétation est une couleur. Mais le rouge, ce n'est pas une mesure précise d'une longueur d'onde de 650 nanomètres. C'est l'interprétation de notre cerveau quand certains cônes de notre rétine sont activés. C'est Newton qui est le premier a découvert cette réalité dans son traité sur l'optique en 1665, déclarant « The rays, to speak properly, are not colored », que l'on traduit par « La lumière, pour être correcte, n'est pas colorée ». Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.